Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de retourner au lycée ou dans un établissement après avoir été au CNED. Donc le CNED, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Centre national d'enseignement à distance. Si vous voulez, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets dans le petit i. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider ou tout simplement vous divertir. Et c'est parti. Je viens de filmer pendant un quart d'heure et le micro n'était pas allumé. Je vais donc commencer par vous raconter un peu mon histoire avec le CNED. Alors j'ai été inscrite au CNED en 3e et en seconde, suite à une phobie scolaire. Et cette année, je suis rentrée en première dans un lycée. Je me suis dit que peut-être partager mon expérience, ça pouvait aider quelques personnes. Et donc si c'est le cas, moi je suis contente. Alors j'ai fait le choix de me réinscrire dans un établissement parce que comme vous le savez, en première, il y a le bac de français. Et aussi parce que le CNED, ça commençait un peu à me peser honnêtement. Les 2 années se sont très bien passées, mais c'est vrai que au bout d'un moment, c'est quand même très pesant quoi. Alors le jour de la rentrée, ça s'est très bien passé, mais genre vraiment. Je suis arrivée, je suis descendue de ma voiture, j'ai marché jusqu'au lycée. En arrivant devant le lycée, vu que je connaissais personne, il fallait que je parle, que j'ai une interaction avec quelqu'un, parce que je savais pas où il fallait que j'aille. Je dis que je connaissais personne. En soi, il y avait quelques gens qui étaient dans mon école avant, enfin dans mon collège et tout, du coup je les connaissais, mais je leur parlais plus quoi. Donc alors j'ai quand même réussi à aller parler à quelqu'un et il s'est avéré que cette fille était aussi en première. Du coup on est allé ensemble voir le panneau avec les classes et je suis montée dans ma classe. Voilà, la journée s'est passée, ça s'est super bien passé. Les jours d'après, ça s'est un peu empiré. C'est la période de changement, quoi. Tu passes de ta zone de confort, t'es chez toi, tranquille, tu vois personne, à dans un lycée avec 2000 personnes, comme ça. J'ai quand même réussi à surmonter ça et ça a fini par s'arranger. Même maintenant, après quelques mois, ça reste quand même très compliqué, mais ça va beaucoup mieux. Concernant mon niveau scolaire et mes notes après avoir passé 2 ans au CNED, bah franchement, je me débrouille, on va dire ça. Avant, j'avais quand même plutôt des très bonnes notes. Et là, forcément, déjà, le lycée, c'est quand même plus dur que le collège. Et donc, j'ai plus des 17, 18, tout ça. Je suis plutôt autour de 12, 10. Mais ça reste quand même pas mal après avoir passé 2 ans à apprendre toute seule, on va dire ça. Surtout, ce qui était compliqué, c'est de comprendre ce que les profs y voulaient en fait dans leur contrôle. Parce que ouais, au niveau des dissertations et tout ça, surtout en français, moi j'en avais jamais fait. Je connaissais pas trop les méthodes, mais j'ai quand même réussi à les apprendre au fur et à mesure. Là, le premier semestre vient juste de se terminer et il me semble que je suis autour de 12 de moyenne. Maintenant que j'ai fini de raconter ma vie, je vais pouvoir vous donner quelques petits conseils ou ouais, vous parler des choses qui m'ont aidé à surmonter l'angoisse et cette période difficile. Mon premier conseil, c'est de se sentir prêt avant de s'inscrire dans un établissement, parce que c'est quand même beaucoup de changements et c'est assez dur à vivre. Ça apporte quand même beaucoup de changements. En gros, ce que je veux dire, c'est que si t'es pas prêt, ça risque d'être encore plus compliqué. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas abandonner et de persévérer. Vraiment, pour moi, le plus compliqué, ça a été le passage entre les 2 zones de confort. Essaye au moins pendant 3 semaines jusqu'aux premières vacances, parce que c'est là où c'est le plus compliqué. De toute façon, j'avais vu qu'une habitude, ça se prend en 3 semaines. Donc, t'essayes au moins pendant 3 semaines, un mois. Et après, tu vois, si vraiment ça le fait pas, tu trouves une autre solution. Je conseille d'aller parler vers les autres. Troisième conseil, c'est d'aller vers les autres et aller parler aux gens. Une bonne technique, c'est de faire un compliment à quelqu'un. Je sais que c'est pas facile, mais on peut y arriver. Mon quatrième conseil, c'est de se concentrer sur les études, enfin sur les cours. Donc, essaye de bien te concentrer sur le cours, en plus comme ça le temps il passe plus vite et tu peux plus vite rentrer chez toi. Mon cinquième conseil, c'est de, en classe, s'asseoir devant. Vraiment, ça a l'air de rien comme ça, mais en début d'année, j'étais assise au fond. Et je te dis pas l'angoisse que c'est de voir 30 personnes devant toi. En t'asseyant devant, tu vois pas tous les gens. Déjà, ça c'est cool. Et tu peux mieux te concentrer sur le cours, sur ce que le prof il dit, tout ça.
Mon 6e conseil, c'est de ne pas te décourager si au début tu as des notes, parce que c'est beaucoup de changements d'un coup et mine de rien, même si le CNED ça reste un enseignement comme les cours, bah tu perds quelques acquis, mais t'en as développé d'autres. Du coup, le temps de se réadapter et tout ça et de comprendre ce que les profs ils veulent, c'est compliqué. Et surtout si tu passes du collège au lycée, les attentes sont complètement différentes. Si t'as beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de stress et tout ça, fais de la sophrologie ou médite. Personnellement, j'ai fait de l'hypnose et ça aide vraiment bien. Après, je te conseille aussi d'aller voir un professionnel, donc un psychologue ou une psychiatre, peu importe. Comme ça, en fait, ça te motive et ça te raccroche à quelque chose de positif. Moi, par exemple, c'est tout bête, mais c'était de pouvoir jouer à Animal Crossing. Et mon dernier conseil, c'est si t'as la possibilité de rentrer chez toi à midi, franchement, vas-y, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Encore maintenant, j'ai la chance d'avoir mes parents qui viennent me chercher, donc ça, c'est vraiment trop trop bien. Personnellement, il me faut vraiment une coupure, parce que rester avec des gens à toute la journée, après, Pour finir, je veux juste vous encourager et vous dire que vous pouvez y arriver. Enfin, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas à retourner dans un établissement. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider ou vous éclairer un peu si vous êtes dans cette situation ou que vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou autrement, il y a mon adresse mail dans la barre d'infos si jamais. Vraiment, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Peut-être à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.